La loyauté de la preuve signifie, selon une formule consacrée du doyen Bouza, une certaine manière d'être dans l'administration de la preuve pénale. Cette loyauté de la preuve a donné lieu à un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 novembre 2017 qui permet donc de rappeler cette exigence de loyauté en procédure pénale. Dans cette affaire, il s'agissait d'une plainte qui consistait à dénoncer au procureur de la République des faits de chantage et d'extorsion de faux qui auraient été commis par les auteurs d'un ouvrage sur le roi du Maroc. Et les deux auteurs de cet ouvrage avaient pris contact avec le représentant du roi du Maroc, un des avocats du roi du Maroc, pour faire part de la parution prochaine de ce livre et pour négocier en quelque sorte la non-parution d'un certain nombre d'informations qui pourraient être compromettantes, qui auraient pu être compromettantes à l'égard du souverain marocain. À la suite de ces échanges, l'avocat a enregistré un certain nombre de conversations et en a informé les autorités publiques qui, par la suite, ont accompagné, de manière discrète évidemment, dans le cadre de surveillance, l'avocat du roi dans le cadre des rendez-vous que l'intéressé pouvait avoir avec les deux journalistes. Ces enregistrements ont par la suite été confiés aux autorités publiques qui les ont transcrits et versés au dossier de la procédure. À la suite de leur mise en examen, du chef donc, de chantage et d'extorsion de fonds, les intéressés ont formé une requête en nullité à l'encontre des procès-verbaux de transcription des échanges qui avaient de la sorte été captés de manière évidemment clandestine par l'avocat. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 janvier 2016, a écarté cette requête en nullité en estimant que l'attitude des autorités publiques n'avait été finalement qu'une attitude passive. Les enquêteurs étaient restés en retrait, s'agissant finalement d'un stratagème qui n'était dû qu'à un particulier, en l'occurrence l'avocat du roi du Maroc. En conséquence, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a rejeté cette requête en nullité. Un pourvoi en cassation a été formé. Et dans un arrêt du 20 septembre 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris au motif d'une méconnaissance du principe de loyauté de la preuve en soulignant que les enquêteurs, les autorités publiques, par leur comportement, avaient eu une participation indirecte dans l'obtention de la preuve de manière déloyale. Or, selon la Chambre criminelle, cette participation indirecte dans l'obtention de la preuve déloyale, viole à la fois l'article préliminaire du Code de procédure pénale, mais aussi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, viole le principe de loyauté de la preuve. Cet arrêt de cassation a donné lieu au renvoi de l'affaire devant une autre chambre de l'instruction, en l'occurrence la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims, chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims qui, dans un arrêt du 16 février 2017, a résisté à la position adoptée par la chambre criminelle. La Cour d'appel de Reims a repris assez substantiellement les motifs de la Cour d'appel de Paris pour dire que le comportement adopté par les autorités publiques dans cette affaire n'était pas un comportement actif, mais simplement passif. Il n'y avait qu'un laisser-faire, pour reprendre les termes de cet arrêt de la Cour d'appel de Reims, il n'y avait qu'un laisser-faire de la part des policiers. Le rôle des policiers n'était que passif, de telle manière qu'on ne pouvait finalement leur reprocher d'avoir eu un comportement déloyal. À la suite de cet arrêt de résistance de la Chambre de l'instruction, naturellement, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a été saisie et elle vient de se prononcer dans un arrêt du 10 novembre dernier, vendredi dernier. Donc, dans cet arrêt, l'Assemblée plénière rejette le pourvoi des deux mises en examen, ce qui peut laisser supposer que l'Assemblée plénière prend une position qui est différente de celle de la Chambre criminelle, en tout cas sur la question de principe. Or, ce n'est pas tout à fait
ce que fait l'Assemblée plénière. Il faut être attentif dans la lecture de cet arrêt. En effet, dans cet arrêt, l'Assemblée plénière s'en remet finalement à l'appréciation des juges du fond pour dire que le rôle de la Cour de cassation, c'est finalement de s'assurer qu'il n'y a pas une erreur manifeste d'appréciation de la part des juges du fond. En effet, dans son arrêt du 10 novembre 2017, au bout du compte, l'Assemblée plénière rejette le pourvoi en reprenant les constatations faites par les juges du fond et en soulignant qu'au regard du comportement des enquêteurs, finalement, on ne peut leur reprocher ni une participation directe, ni une participation indirecte à l'obtention d'une preuve déloyale. Selon l'Assemblée plénière, la Chambre de l'instruction a pu raisonnablement considérer que le simple fait d'être présent au moment des enregistrements pour les policiers ne constitue pas un acte de participation, ne serait-ce qu'indirect à l'obtention de la preuve. En d'autres termes, ce que nous dit l'Assemblée plénière, c'est que si les juges du fond démontrent une telle participation indirecte des enquêteurs dans l'obtention de la preuve déloyale, alors il doit y avoir nullité, alors on doit considérer qu'il y a violation du principe de loyauté. Mais s'il n'y a pas finalement démonstration au regard des faits d'une telle participation directe ou indirecte à l'obtention de la preuve déloyale, alors évidemment, les juges du fond doivent écarter l'argument tiré de la nullité. Donc attention, il ne faut pas considérer que cet arrêt d'Assemblée plénière va à l'encontre de ce qu'a dit la Chambre criminelle le 20 septembre 2016 en affirmant qu'une participation ne serait-ce qu'indirecte à l'obtention des preuves déloyales par les enquêteurs méconnaît le principe de loyauté. Sur ce terrain-là, l'Assemblée plénière ne contredit pas la Chambre criminelle. Elle ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir méconnaissance du principe de loyauté dans l'hypothèse d'une participation simplement indirecte des enquêteurs dans l'obtention de la preuve déloyale. Simplement, l'Assemblée plénière dit, au regard des faits tels que constatés par les juges du fond, il n'était pas possible finalement de considérer qu'il y avait véritablement une participation indirecte, de telle manière que le pourvoi est rejeté. Vous voyez, c'est intéressant de bien lire, de lire attentivement cet arrêt pour ne pas faire un contresens. En réalité, cet arrêt d'Assemblée plénière, il confirme très généralement la jurisprudence de la Cour de cassation, au terme de laquelle il faut opérer une distinction entre les particuliers et les autorités publiques. Les particuliers peuvent avoir recours à tout mode de preuve, preuve déloyale, éventuellement même preuve illégale, tandis que les autorités publiques, elles, doivent respecter le principe de loyauté. Et évidemment, les autorités publiques ne peuvent pas instrumentaliser un particulier pour contourner le principe de loyauté, sinon ce serait trop facile. C'est un peu ce qu'avait dit la Chambre criminelle dans son arrêt du 20 septembre 2016, en considérant que les surveillances opérées par les enquêteurs constituaient une participation indirecte s'agissant de l'obtention d'une preuve déloyale par des particuliers. L'Assemblée plénière, elle, considère que les faits tels que constatés par les juges du fond ne démontrent pas cette participation indirecte. En conséquence, on s'en tient à la jurisprudence relative aux particuliers et donc le moyen est rejeté.